Sous le ciel du pic Saint-Loup, le soleil danse avec nous. Entre garrigues et lumière, on suit le rythme de la terre. 36 villages en chœur qui font battre le terre. Alors, le vote des subventions à l'école. On a des subventions pour le CCE. Je vous propose de octroyer comme chaque année les 500 € par classe, puisqu'il y a 5 classes. Donc pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'on n'a pas eu de confirmation officielle pour la fermeture qui devrait avoir lieu. Il y a encore une classe, dans tous les cas, on l'ajustera au moment du versement de la rentrée s'il doit y avoir fermeture ou pas de classe. Voilà, donc pour l'instant, on prévoit effectivement pour cette classe, ce qui a un rappel de 500 € pour 2026-2027. J'ai une question. Si jamais il y a une classe en moins, est-ce qu'on répartit la somme totale sur les 4 classes ou on doit... Ce que je viens de dire, c'est qu'on réajustera. D'accord, mais pas en répartissant, en enlevant 500 €. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Et puis après, il y avait une autre aide pour le RASED, qui est un montant de 136,50 €. C'est réparti environ 30 par élève. Donc on repart effectivement sur le nombre d'élèves, donc l'effectif réel qu'on a sur le SNCF, puis on réajustera en fonction si la fermeture ou pas fermeture de cette classe. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Allez, maintenant on va passer donc au compte administratif. Merci. Sur le code administratif, je vais vous donner quelques chiffres, après le maire sortira pour qu'on puisse voter. Il fait apparaître sur l'année, le code administratif 2025, un résultat global positif de 93 009,26 €. En section de fonctionnement, les dépenses de l'exercice s'élèvent à 732 561,83 €. Les recettes de l'exercice à 780 455,10 €. Le résultat de l'année est à 55 893,27 €. Résultat antérieur, on était à 468 675,21 €, soit un résultat de clôture 2025 en section de fonctionnement à 524 568,48 €. Au niveau de l'investissement, les dépenses d'investissement s'élèvent à 669 917,65 €. Les recettes à 422 914,36 €. Résultat de l'année, moins 247 003,29 €. Résultat antérieur, moins 184 555,93 €, soit un résultat de clôture 2025 en déficit en investissement de 431 559,22 €. Voilà, d'où la différence entre le fonctionnement et l'investissement. Le résultat global qui est positif à 93 009,26 €. Je vous rappelle, le code administratif reflète la réalité puisque ce sont des comptes arrêtés sur l'année. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Juste pour une question d'information, c'est bien la DGFIP. Alors, le code administratif chez nous, après c'est la code d'évaluation, c'est le code de gestion. Okay. Là, on est sur le code administratif. Là, c'est le code arrêté de la propriété. S'il y a pas de questions qui peuvent sortir, c'est pas ça. Donc, s'il y a pas de questions, je mets au voix.
Qui est contre ce code administratif? Qui s'abstient? Je m'abstiens. Tu t'abstiens? Une abstention? Je passe assez de recul dessus. Et donc, il y a l'unanimité, moins une voix. Je vous donnerai à Mme Cartier. Amandine, on va dire comme exception. Je ne sais pas, c'est qui qui a procuré à ce donc deux abstentions. À la fin du conseil de ne pas partir, il faut que vous signiez les documents du code administratif. Ok. Donc, Antoine, écoute au bon. La majorité, l'unité moins 2 voix. Donc le code administratif est voté. On passe au vote du compte de gestion. Merci. Dans le code de gestion, c'est la même chose, sauf que c'est la partie trésorerie. Et il faut donner que les finances sont saines, on tombe sur le code de gestion à 1 centime d'euro près, qui est le même que le compte administratif. Donc, voilà, les chiffres, vous les avez. On passe directement au vote. C'est des questions. C'est le même. Je le fais voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. À l'unanimité. Merci. Délibération numéro 9. Le vote des taux des taxes d'imposition pour 2026. Nous devons voter les taxes sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti, les taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Ce que l'on vous propose, ce qui a été fait depuis 2013, les taux sont inchangés, à savoir une taxe foncière sur les propriétés bâties de 39,76 qui se décompose à 18,31 pour la commune et 21,45 qui était au départ la taxe départementale qui maintenant tombe dans les caisses de la commune. Donc 39,76 qui est le même taux depuis 2013 sur les propriétés non bâties, un taux de 73,07% et le taux sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de 15,71%. Le produit fiscal attendu en 2026 est de 404 466, soit une légère hausse par rapport à 2025 où on était à 380 000, là on est à 404 000, qui s'explique par deux points. Un, une légère augmentation d'évaluation des bases locatives, et deux, plus de contribuables, donc fait qu'on a des recettes attendues à légère hausse. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Affectation de résultats N-1. Donc il est proposé le résultat 2025 de l'affecter au budget primitif 2026 comme suit. 93 9,23 € en recette de fonctionnement au compte 002 excédent antérieur reporté. 431 559,22 en dépenses d'investissement au compte 001 déficit antérieur reporté et 431 559,22 en recettes d'investissement au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé. Voilà, donc ce transfert de crédit permet de prendre ces excédents de fonctionnement pour payer les travaux d'investissement. Encore une fois, les travaux d'investissement, ils sont payés soit par les des impôts, soit par de l'emprunt, soit par des ressources propres. Ce qui est notre cas, c'est ça englobe les travaux qui ont été faits sur la place de l'église ainsi que tous les travaux sur les trois ponts sur la Vénérie. Donc les 332 000 € de travaux, ça concerne ces deux points, payés par les excès de fonctionnement. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des rencontres, des abstentions? À l'unanimité. Merci. Vote du budget 2026. Vous avez reçu la présentation. Donc, on vote globalement après chapitre par chapitre ou directement chapitre par
par chapitre. Chapitre par chapitre. Alors, en fonctionnement, un chapitre 011 donne un caractère, charge à caractère général, c'est ce qui permet le fonctionnement courant de la commune de la ville. On est sur un budget primitif de 205 143 €. Vous avez tous vu ces chiffres, est-ce que vous êtes d'accord dessus? Vous voulez voter? Contre? Abstention? Voter. Dotation aux amortissements et immobilisations, on est sur une proposition de 23 000 €. Là-dedans se cache effectivement l'amortissement principalement des candélabres qui ont été entièrement renouvelés, et que donc on amortit sur une durée de 5 ans. Pas de contre, pas d'abstention, voté l'unanimité. Charge de personnel. On est sur les. Vous aurez compris sur le budget, on est sur un budget de transition, un budget de gestion. On a déjà un quadrimestre qui est passé. Donc on a sur le bon fonctionnement sur 2026 et on va commencer à préparer les investissements qui interviendront plus tard sur 2027-2028. En charge de personnel, on a le prix identique puisqu'on était à 424 573 OCA et là on vous propose de voter 425 900 € au BP 2026. J'ai juste une petite question. Par rapport au montant, je sais qu'on a une personne qui était titularisée, qui est en cours d'année, mais là du coup son salaire et tout est pris en charge. c'est plus le caractère dans le charge de personnel pour la partie qu'elle passera fonctionnel titulaire. C'est ça en fait, la bibliothèque. Je trouve que ça fait une toute petite différence du coup par rapport à l'internet. Après, je sais pas. Parce que à mon avis, les crédits titulaires seront pris sur 2000, sera titulaire que 2027. Non, elle va être titularisée à partir du mois de mai, mais on a 2 agents qui sont à demi-traitement. Donc là, il n'y a qu'à moitié. C'était juste parce que je trouve que la différence était faible. C'est pour ça. Des votes contre, pas d'abstention. Unanimité, merci. Autre charge, gestion courante. On vous propose la somme de 113 293 à 23. Ça comprend tout ce qui est subvention indemnité, notamment le SDIS, qui est financé par le département et par les communes. L'augmentation par rapport aux années précédentes, c'est dû à quoi? C'est dû à l'augmentation des indemnités de la population et des subventions versées et le SDIS aussi qui doit être en légère recevance chaque année. Je dis après, c'est après 52% du département et 52% des communes. Et c'est le l'habitat, donc ça augmente de manière régulière. Les charges, je n'ai pas fait voter. Juste une petite question au niveau des. En gros, c'est s'il comprend toutes les charges pour les associations, s'il vient de demander des subventions exceptionnelles. Non, les subventions, c'est après. C'est pas les subventions. Ça, c'est les subventions qui sont versées dans notre organisme, c'est pas les associations. Ok. Des contre, abstention, unanimité, merci. Charges financières, 7 515 €, ce qui regroupe les intérêts des emprunts. On paye d'un côté en fonctionnement les intérêts d'un côté, le capital qui est remboursé sur d'autres lignes. Pas de questions, des contre, des abstentions, unanimité, merci. Charge exceptionnelle, il ne devrait pas y en avoir, donc on laisse la ligne mais on est à 0. Pas de dépense là-dessus, que vous soyez d'accord. Pas de contre, pas d'abstention, majorité, merci. Virement à la section d'investissement. On vous propose de verser la somme de 121 907,77 € à la section d'investissement. Et ce serait quoi les 10 investissements? Ce que je dis, c'est que pour moi, ils sont pas sur 2026. D'accord. On les réserve parce qu'effectivement, c'est notre réserve s'il y a des travaux, si on a des choses à faire. Mais C'est au cas où. aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement fléché. Donc pareil, si on les dépense pas, l'année prochaine, on peut les revoir. Tout à fait, c'est pas tombé.
Donc on a un total de dépenses de fonctionnement, on va voter l'environnement de la section. On est d'accord, pas de contre, pas d'abstention, majorité, unanimité, merci. Total des dépenses de fonctionnement, donc on est sur 896 761 €. On passe aux recettes. Atténuation de charges, 25 000 €. Ça, l'atténuation de charges, c'est les assurances que l'on perçoit notamment sur les absences de personnel et autres, puisque c'est à la charge de la commune jusqu'à 30 jours, et qu'à passer ce gap de 30 jours, on a une assurance qui prend en charge. Ça, en plus des contrats aidés qu'on a, mais qui prennent fin, d'où la baisse par rapport à la commune. On prévoit une recette minimale de 25 000 €. Pas de contre, pas d'abstention, unanimité, merci. Produits des services du domaine et ventes diverses, 68 696. Ça concerne principalement ce que les parents d'élèves payent à la commune en frais de repas, de garderie et autres. Petite baisse, mais c'est par rapport au nombre d'élèves, j'imagine. Tout à fait. Encore une fois, budget prévisionnel. Donc après, là, sachant que on n'avait pas appelé, mais de chapitre à chapitre, il y a toujours des ajustements. Pour le moment, c'est pas figé dans le marbre. Pas de contre, pas d'abstention, unanimité, merci. Impôts et taxes, on vous propose une somme de 473 322 €. Donc ça comprend effectivement ce que je disais, les recettes fiscales, plus les droits de mutation qui sont reversés par le département. Vous savez que chaque fois qu'il y a une vente immobilière sur un bien qui n'est pas neuf, il y a des droits de mutation qui sont versés par l'acquéreur, une partie à l'État, une partie c'est les frais de notaire, et l'autre partie c'est le département qui l'encaisse, et le département reverse aux communes par une clé de répartition, ne me le donnez pas, je l'ai pas là, une partie de ces sommes. C'est des clés de répartition qui ne sont pas forcément en fonction, on n'a pas un pourcentage sur les ventes sur la commune. Voilà, on est sur une clé de répartition à l'échelle du département, qui est fonction de la population, de la richesse de la commune, des impositions. Donc on atteint une recette de 473 322. Si vous êtes d'accord, on passe au vote. Pas de contre, pas d'abstention. Unanimité, merci. Dotation, subvention et participation, chapitre 74. 206 134 €, qui correspondent à la DGF, donc c'est une dotation globale de fonctionnement que l'on perçoit de l'État, ainsi que les subventions de l'État. Forte augmentation, juste Forte augmentation. Forte augmentation. Vous le savez, on a passé 1000 habitants, donc là, de la dotation augmente, les subventions, tout augmente, y compris les recettes. C'est pas bon. Pas de contre, pas d'abstention, unanimité, merci. Autres produits de gestion courante, 30 599,74. Ça concerne principalement les locations que l'on a sur la commune, à savoir le gîte rural, les 2 appartements qui y a au-dessus, location de la salle et remboursement divers et variés qui provient. Et le local et la location de l'épicerie. Exact. Du coup, il y a une petite baisse. Je vois que ça fluctue chaque année pas mal. Alors honnêtement, sur les recettes, il vaut mieux être un peu pessimiste et avoir des bonnes nouvelles avec des recettes qui rentrent, plutôt que de partir sur des prévisions, sur des locations ou autres. Les locations, il y en a qu'on connaît, mais les locations de la salle, on ne peut pas, même si dans les divisions sur les exercices. Oui, il faut que je parle pour le gîte. Voilà. Oui, Donc, et puis en recette, il vaut mieux quand même prévoir un budget plutôt en dessous en recette, ce qui nous permet d'avoir des bonnes surprises en fin d'année avec des excédents de fonctionnement, que d'être un peu trop ambitieux et être obligé de faire des demandes Ok. Non. Pas de contre, pas d'abstention, unanimité, merci.
financier, alors vu les recettes de 2027 qui sont élevées à 16,86 €, on laisse ouvert la ligne poste année, mais on ne compte pas de recettes particulières sur les produits financiers. On ne doit pas avoir. Et ces 16 €, ils ont été faits comment? Je ne peux pas te dire. D'où vient ces 16,86 €. Je sais pas, on me livrer peut-être quelque part. Non, même ça. Non, ça, on est dans une coopérative quelconque ou si on regarde, c'est des. Je pense que c'est la coopérative. Je sais pas si c'est coopérative d'électricité ou. Voilà. Voter à 0, tout le monde est d'accord? Pas d'abstention, unanimité, merci. Projet exceptionnel, bah, ça porte son nom. C'est exceptionnel, donc c'est pas prévisible, donc on ne vote pas, comme on l'a fait en 2025 dans cette année, on ne vote pas de recettes. S'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, on n'y compte pas dessus. Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention non plus. Excédent à l'intérieur reporté de ce que je vous disais tout à l'heure dans le compte administratif. On propose de reporter 93 9,26 €. C'est bon? Tout le monde est d'accord? Unanimité, merci. Soit un total des recettes de fonctionnement de 896 761. Investissement. Déficit intérieur reporté. Alors, dépense, hein? D'abord, déficit intérieur reporté. On ne peut pas l'inventer, c'est 431 559,22 que vous avez voté tout à l'heure dans le compte administratif. Je suppose que vous êtes toujours d'accord avec. Unanimité. Merci. Le 0,22, dépenses imprévues. Comme les recettes exceptionnelles, dépenses imprévues, on ne les connaît pas. Donc on ne vote pas de dépenses, on n'estime pas de dépenses. Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention non plus. Unanimité, merci. Transfert entre sections. Alors pour moi, on est déjà à l'heure du bilan du budget primitif, mais pas forcément, on n'a pas de transfert à faire entre sections. Ça, c'est seulement voilà, plus tard dans l'année s'il fallait faire le budget. Je comprends bien, c'est quasiment sur un chapitre, en transfert. Non, c'est sur un chapitre. Contre l'investissement et fonctionnement. Ok, ouais. Section 1, à 2, fonctionnement et investissement. Tout le monde est d'accord? Unanimité. Merci. Emprunt et dette assimilée. On vous propose de voter la somme de 37 819, qui est l'amortissement du capital. Voilà, ça s'amortit comme toute immobilisation. Donc l'année 1 est à 36 823, cette année 37 819. Pas de contre, pas d'abstention. Unanimité. Immobilisation incorporelle. On vous propose de voter la somme de 65 000 €. Immobilisation incorporelle, c'est tout ce qu'on achète et qu'on utilise immédiatement. Les études principalement. D'accord, tout ce qui n'est pas physique, sexuelle, intellectuelle. La question du coup sur ces 65 000, c'est quoi la part d'études et c'est quel type d'études qui sont prévues? Les études, il y avait. Ça, c'est. Hein? Non, je ne sais pas. Je l'ai là. J'ai en frais d'études l'étude que vous ferez sur le bassin de rétention entrée sud de la commune, en dessous de comment il s'appelle, du terrain de Vélas, 30 000 et 35 000. Les 35 000, c'est les travaux qui nous restent à financer sur le changement des lampadaires qui ont été faits en début 26 par Aéroénergie, puisque la compétence d'éclairage public a été transférée il y a quelques années à Aéroénergie. Donc, Aéroénergie fait les travaux sur son réseau, mais c'est les travaux qui sont faits pour nous, on a juste transféré les travaux d'investissement.
Donc il faut, et on les subventionne, entre guillemets, sur la partie qui nous reste. Le principe, c'est qu'ils vont chercher des subventions à l'échelle du département pour faire les travaux sur les communes en fonction du dossier qu'on leur propose. En fonction des subventions qui touchent, européennes ou autres, on en bénéficie immédiatement, c'est-à-dire que nous, on ne paye vraiment que la part qui nous revient. Les subventions vont de 20 à 80%. D'accord ? Là, on était sur des travaux relatifs à l'économie d'énergie, le plan vert. Donc, on est je crois, à plus de 40% de subventions. À savoir que quand ces travaux ont été terminés, Qui sont terminés. donc c'est terminé complètement. 100% de la commune et Macédoine. C'est l'autre. Non, c'est SNEL. Non, parce que je sais que c'est l'autre filiale, c'est le CNR qui gère les études et tout ça. C'est quoi le nom justement pour être transmis? Ah non, c'est pas là, c'est l'évolution corporelle. On est sur Héros Énergie, directement Énergie. Et ça, c'est une subvention qu'on apporte à Héros Énergie. La subvention qu'on apporte correspond à notre part de financement de cette crise. On connaît déjà l'impact que ça a eu, les travaux qu'ils ont fait sur le côté. C'est pour faire de l'énergie, c'est quoi? C'est pour faire des économies d'énergie? C'est pour avoir une meilleure qualité d'éclairage et faire de l'économie effectivement sur la consommation électrique. À savoir que pour une commune comme nous, on va avoir à peu près un peu de 200 points lumineux. Je ne pense pas, avant qu'on passe à OLED, avant lorsqu'on était sur les anciens modèles, on avait 40% de la consommation électrique de la commune qui était consommée par l'éclairage public. Ça, c'était avant qu'on passe au LED. Là, aujourd'hui, on a dû utiliser, je ne sais pas la part, mais elle est très très importante. Ok, très bien. Parce qu'avant, la lampadaire, elle consommait entre 60 et 70 watts. Aujourd'hui, la lampadaire, elle consomme quelques dizaines. Est-ce que, alors ça, je sais pas, par sa nature, est-ce que maintenant les communes ont le moyen de gérer les points lumineux, les allumer à un certain heure, de décaler les heures? Alors, je sais qu'il y a un logiciel qui existe, mais je crois qu'il est meilleur. Au niveau des armoires, au niveau de l'éclairage public, on a des armoires en patrouille, il y en a 7 ou 8 dans le village. Chaque armoire, il y a un codage pour un secteur du village. Lorsqu'on n'était pas au LED, on avait des abaissements de puissance la nuit. Ça, c'était avant quand on laissait allumer toute la nuit. On avait des abaissements, on pouvait le faire ça quand on était sur notre source, on n'était pas sur LED. On est passé en 2020, à peu près, on est passé sur une extension de l'éclairage de minuit à 6 heures. Ce qui implique que techniquement, on ne peut plus faire d'abaissement. Maintenant qu'on fait ces extensions de minuit à 6 heures. Et c'est figé. Après, on passe par exemple avec un logiciel. On ne peut pas dire, par exemple, pendant une période donnée, pendant un mois, on va mettre tel secteur de 2 heures à 6 heures, etc. C'est possible, mais pour l'instant, comme le disait Philippe, c'est la coopérative qui les orange. Oui, il faut les appeler, il faut faire rien, etc. Mais c'est possible, effectivement, si on était amené, il faudra notamment se reposer la question, maintenant que toute la commune est au LED, si est-ce qu'on maintient les mêmes plages horaires ou pas. On va se poser la question et voir ce qu'on peut faire, parce que le but effectivement, c'est de consommer le moins possible, mais de l'éteindre, si je ne me trompe pas, ce qu'on a vu, de l'éteindre de minuit jusqu'à 6 heures, on ne fait forcément pas une économie si on réduit le fait d'allumer ou d'éteindre, si on réduit l'intensité. Donc ça sera... On a eu pas mal de demandes par rapport à l'été, où les gens disaient mais c'est pas encore, c'était le si tu veux, aujourd'hui, on a quand même une installation, on est tout LED, mais après au niveau de la gestion, c'est assez empirique, c'est-à-dire qu'on a une horloge par an, depuis assez vite. Quand on peut intervenir, mais ça veut dire ça nécessite l'intervention d'un technicien qui vient intervenir sur les armoires pour modifier ces plages. On avait même réfléchi à des éclairages un peu intelligents avec des détecteurs de la qui se baissent sur la personne et qui s'allument plus fort, mais c'est assez
archaïque le système. Alors, Même si c'est des LED, ça ne consomme pas, mais technologiquement parlant, tu ne peux pas faire grand-chose. Sachant que les commandes se font au niveau des armoires et pas des rues. C'est-à-dire que si on est allé sur une armoire, on est allé sur toute l'armoire. Et je ne garantis pas que le réseau de cette armoire soit été fait d'une manière logique, cohérente. Voilà. On peut avoir cet effet au fur et à mesure des besoins, cet effet d'une armoire à l'autre. Donc si on est allé sur une armoire, on va intervenir. Oh, on le sait, on a le plan. Mais c'est pas, on va dire, sur cette armoire, on est allé sur ce quartier. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Après, effectivement, ce que je vous c'est qu'aujourd'hui, en éolienne, on fait de la coupure de minuit à 6 heures, ce qui veut dire que dans la période d'éclairage, il n'y a pas d'abaissement possible. L'abaissement, on pourrait le faire à 52%. Les appareils, toutes les lanternes que l'on a mises, on les a préprogrammées au niveau des ballasts pour faire un abaissement à 52%. Mais pour faire cet abaissement à 52%, il faut laisser allumer toute la nuit. Donc on aura le choix à faire, on en reparlera, soit on maintient comme c'est coupé de minuit à 6 heures sans abattement, soit on réallume toute la nuit avec un abaissement à 52%, ce qui fait qu'il y aurait une surcoût à passer à un éclairage toute la nuit, mais qui n'est pas si élevé que ça. Parce que c'est du LED, on a divisé par 4 ou 5 la conso, et 2, on pourrait abaisser de 50%, donc voilà, il y a une surcoût, mais ça va prévu la vidéo, on va faire la discuter un peu. Non, on n'a pas fait voter. Est-ce qu'il y a des voix contre ces immobilisations? Abstention, tout le monde est pour, unanimité, merci. Immobilisation corporelle. Là, on vous propose de voter la somme de 123 127,78 € qui correspondent à des travaux divers qu'il y aurait à faire. On dit immobilisation corporelle, donc ça c'est effectivement, on est dans le quantifiable, dans le physique. Encore une fois, voilà, c'est une ligne qui est mise. S'il y avait des investissements, il y en aura des petits, mais voilà. Ils ne sont pas aujourd'hui référencés. On passe au vote. Contre, abstention, unanimité, merci. Chapitre 23, immobilisation en cours. Il n'y en a pas de prévu, donc on vous propose de voter la ligne 0. Tout le monde est pour, unanimité, merci. Participation et créances rattachées, chapitre 26, pareil, 0. Tout le monde est pour, unanimité, merci. Réflexion des ouvrages hydrauliques. Alors, encore une fois, on a un investissement, donc savoir ce que l'on va payer réellement sur 26. Or, on ne le sait pas. Les derniers qu'il y avait eu, c'était à 22 cas, c'était sur les ponts. Donc là, on laisse la ligne parce que bien sûr, il y aura des dépenses, mais aujourd'hui, on vous propose de voter 0. Tout le monde est d'accord? Merci. Et en plus, vous ne les retrouverez pas, puisqu'avant, effectivement, on avait les opérations étaient dans le budget, elles étaient fléchées. En place ou autre. Maintenant, on se retrouve dans les immobilisations corporelles et corporelles. On n'a plus d'opérations, on n'aura plus d'opérations fléchées. Voilà. On a une ligne immobilisation corporelle, les travaux seront dedans. C'est pour ça aussi que les lignes sont à 0. La place de l'église, effectivement, c'est à 0. Elle figure dans le budget puisqu'elle était en 2025, mais tout a été payé, donc on vous propose de voter 0. Personne n'est contre? Tout est fait. Unanimité, merci. On passe aux recettes. Ça va aller plus vite. L'excédent antérieur reporté chapitre 001, il n'y en a pas. Tout le monde est d'accord? Unanimité, merci. Virement de la section de fonctionnement 129 907,77, on l'a déjà vu plusieurs fois. On propose passer directement au vote. Unanimité, merci. Opération de transfert entre sections. On vous propose de voter 23 000 €. Alors ça, c'est 23 000 €, ça correspond, on en revient, à l'amortissement. On a voté d'Héroénergie. On a voté à l'amortissement des travaux d'Héroénergie en fonctionnement. Donc là, on propose de virer les crédits pour payer ces amortissements. Tout le monde est d'accord? Unanimité, merci.
transfert entre sections, il y a le 0,41 et l'un Non, quelle différence avec le 0,40? Il n'y a pas. Il n'y a rien. non. Il n'y a rien. Donc on vote à 0 le chapitre 0,41. C'est quoi la différence entre l'opération et le transfert? L'opération et le transfert, je le mets à la c'est juste pour comprendre la différence entre les deux lignes. Si je vais dans mon détail, je vais te le dire. Dépenses d'investissement 0,41. Je l'ai là. Et bien non, je te dirai pas plus. Les amortissements, c'est des opérations d'ordre. L'opération d'ordre. Non, mais je parle de différentes opérations de transfert et de transfert en lui-même. Me semble semblable les deux, c'est juste pour ça. Non, mais... Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Écoute, on va voir si j'ai la réponse, je peux l'attendre. Maintenant, il faut voter à 0. Je m'abstiendrai juste pour celle-là parce que du coup je comprends pas. Alors 0,40. La 0,40 et la 0,41. Sur les deux? Ouais. Pareil, du coup, jusqu'à avoir les détails. Oui, après voilà, c'est juste de savoir. J'ai l'impression que c'est deux fois la même chose, mais c'est une histoire de comprendre. D'accord, non, parce que sur le rapport, on va pas sur le truc, parce que ça reste pas mal. Non, c'est C'est On est d'accord. C'est les prochaines lignes. donc 40 et 41, je suppose qu'il y a quand même mis le vote. Oui, pareil. quoi, c'est ça. 3 abstentions. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves. 493 122,23 €. Là, ça, on a les différentes subventions, transferts de la section de fonctionnement et investissement, et qui ont permis de payer, ils vont permettre de payer les factures et d'être en positif sur le compte administratif. Le FCTVA. Le FCTVA, oui, le FCTVA qu'on touchera la prochaine. On a touché Une partie. Il est parti. Et la taxe d'aménagement. Oui, ben voilà, j'ai les différentes dotations. Taxe d'aménagement, oui, ça fait pas tout le taxe d'aménagement. Non, 29 500. Et après, il y a le 2068, l'excédent de fonctionnement capitalisé. Non, attends. C'est bon? Alors on vote le chapitre 10. Contre, abstention, unanimité, merci. Subvention d'investissement, 19 476 €. Subvention d'investissement, j'ai perdu le mot. C'est les fonds de concours. C'est les fonds de concours. Eh bien, voilà. Les fonds de concours, c'est les subventions que verse la communauté de communes pour mener à bien nos projets, puisque là, ouais, c'est 50% des projets que l'on dépose. Là, on a déposé plusieurs dossiers, notamment la réfection du toit du gîte et des appartements. Il y a des travaux prévus à l'école pour la sécurité, travaux de voirie sur la route des Airs. Donc on dépose, sur le principe, on dépose les dossiers, on est subventionné à 50% par la communauté de communes et on est plafonné à 30 000 € de subvention, soit 60 000 € de travaux. Et avec, comme on avait fait pour la place de l'église, possibilité de cumuler sur 2 ans. Ce qui avait permis d'avoir sur la place 60 000 € de subvention de la communauté de communes.
Chapitre, on n'a pas voté. Des contre, abstention, tout le monde est pour, unanimité, merci. Place de l'église, ben, on vote à 0, hein, parce que encore une fois, c'est payé. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Tout le monde est pour, unanimité, merci. Et donc on a une totale recette d'investissement de 638 030 €. Ça se retrouve pas ça, c'est bien le chapitre. Hein. J'en ai fini, si ce n'est vous dire que on a une capacité d'autofinancement en amélioration, puisqu'elle est à 0,96, ce qui veut dire qu'on a des recettes de fonctionnement, une fois qu'on a tout payé, y compris les intérêts d'emprunt, supérieures aux dépenses de fonctionnement que l'on a. La dette également s'améliore, puisqu'on a un ratio sur 2026 de 0,72, avec notamment un emprunt qui a été fait pour les écoles 2007 et qui vient finir en 2026. 28, pardon. En 2028, ce qui nous dégagera une annuité de un peu plus de 18 000 €. Et à cette date, donc, passé cette date, il ne nous restera plus que l'emprunt qu'on avait fait pour les services techniques de 27 286 €. Et je vous rappelle que c'est un emprunt qu'on avait contracté, notamment parce que les taux étaient extrêmement bas à l'époque, on était en 2020, avant le Covid. On a emprunté sur 25 ans un taux de 1,04%. Quand je vous ai dit ça, je vous ai à peu près tout dit. Il faut peut-être sur le compte 60-67, donc pour les fournitures scolaires et les dépenses, dans ce budget, donc, il est prévu donc, pour le coût par élève. Le coût par élève, c'est-à-dire tout ce qui est fourniture scolaire, stylo, cahier, dedans. Donc de le passer, puisqu'il était en 2022 à 48 €, de le passer en 2026 à 50 €. Et aussi le crédit de direction, qui est le papier agenda sur ce sert le directeur, de le passer il est en 2024, il est à 400 € et de le passer en 2026 à 500 €. Ça sert à vous sur le budget ou c'est dans le budget? C'est dans le budget, ça marche. C'est dans le budget qu'on a voté. Oui, on a monté par chapitre, avec une journée, on a fait ligne par ligne. C'est terminé. C'est bon, tout est voté. On peut passer à la délégation du conseil municipal au maire pour procéder, si nécessaire, au mouvement de crédit de chapitre par chapitre. C'est comme on dit tout à l'heure. Oui, donc je vous rappelle le conseil municipal pour autoriser le maire à procéder à des mouvements de crédit entre chapitres dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section et à l'exclusion des dépenses de personnel. Donc on vous propose de voter, ce qui nous permet d'avoir un peu de souplesse dans la gestion. S'il y a besoin de faire des mouvements, encore une fois, de chapitre à chapitre, on reste dans les sections, on reste dans les... voilà. Et dans la limite de 7,5% de la section, et encore une fois, hors dépenses de personnel. Donc si on a besoin des dépenses de personnel, il faudrait qu'on passe par le vote. J'ai une question. Quand ça sera fait, est-ce que ce sera notifié à chaque fois qu'il y a des mouvements chapitre par chapitre, même si c'est une délégation? Tout ce qui est délégué par le conseil municipal au maire fait l'objet de la fois du conseil d'après. Une information par le maire, une information obligatoire par le maire à l'ensemble du conseil municipal. Ça marche pour ça, mais ça marchera aussi pour les 20 et quelques points qu'on a votés. Oui, bien sûr. On n'a pas tout voté, il y en a qu'on n'a pas délégué. Il y a les 31 plus celui-là, et il y en a qu'on a. Non? C'est bon la réponse? Alors, des contre, abstention. Tout le monde est pour unanimité. Merci. Et les questions diverses. Alors, tant
questions diverses. Donc, il y avait la désignation des membres des commissions thématiques à la communauté de communes. La communauté de communes, donc, on a délibéré dernièrement, et peuvent être membres des commissions les conseillers communautaires ou les maires uniquement. C'est plus les conseillers municipaux, c'est ce qui a été décidé. Donc on peut avoir effectivement, quand on a un seul représentant, le suppléant peut également participer donc, aux commissions, et chaque conseiller communautaire ou maire ou suppléant peut s'inscrire à 2 commissions au maximum. Donc bien sûr les vice-présidents peuvent participer à toutes les commissions. Nous on est 2 effectivement, donc Philippe et moi-même. Je propose donc que Philippe s'inscrive à la commission 2, qui est la commission aménagement durable aux déchets et travaux, puisque qui était déjà... juste pour petit rappel, il a été décidé en communauté de communes d'avoir 4 commissions uniquement. Je vous les rappelle ici, c'est la commission moyens généraux. Je ne vais pas tout vous dire tous les périmètres thématiques qui rendent les finances, code de concours, marché public, il y a une liste. La commission 2, qui est commission aménagement durable aux déchets et travaux, aménagement durable, habitat, mobilité, eau, assainissement, prévention et valorisation des déchets et les travaux. Et la commission 3, sport, culture, jeunesse et action sociale, qui englobe tout le parcours scolaire de la petite enfance jusqu'au sport, activité de pleine nature, culture et patrimoine. Et la 4e commission, commission économie, agriculture et tourisme, avec l'attractivité économique, l'agriculture et les zones d'activité économique et le tourisme. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas? Donc je propose que Philippe soit donc le titulaire. Du coup, toi, Antoine, tu es dans une commission? Oui, moi je suis vice-président, le 2e vice-président en charge de l'économie. On n'a pas qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc, la deuxième, qui était la désignation des représentants de la commune à l'Assemblée générale d'Hérault Ingénierie. Alors, Hérault Ingénierie, on y adhère depuis pas mal déjà d'années. C'est tout simplement un organisme qui est par l'agence départementale qui apporte aux collectivités et aux communes notamment toute l'assistance d'ordre technique, juridique et financier dans les domaines de l'aménagement, de l'équipement et du développement territorial. Donc il faut qu'effectivement on désigne pour y siéger un titulaire et un suppléant. Donc était déjà, parce que Philippe était déjà titulaire, donc je propose que Philippe soit titulaire et moi-même suppléant dans cette instance. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Et puis la désignation donc, de l'athlète. Alors l'athlète, ça peut paraître, c'est toujours un peu barbare, mais c'est une commission locale des charges de transfert. Entre la communauté de communes et les communes. Et donc il faut effectivement nommer un titulaire et un suppléant. J'y étais déjà. On ne revoit pas l'athlète tous les ans. On n'a pas revu l'athlète, ça fait de nombreuses années à l'Interco. En fait, c'est tout simplement, cette athlète, elle permet, par exemple pour la vénérie, quand il y a un entretien, on la retient là-dessus et puis on verse. Donc c'est un équilibre qu'il y a, mais qui a été fixé à l'année N-1. Donc ça fait déjà pas mal d'années. Notamment, je me souviens quand ça avait été fixé au début de l'Interco, on avait, je crois que c'était 11 artisans, dont il y avait encore la taxe professionnelle. Donc cette taxe professionnelle, on a l'équilibre, on l'aperçoit toujours, même si on a plus ou moins, mais on l'aperçoit. Donc tout ça, c'est un jeu d'équilibre et chaque commune s'est reversée chaque année. Donc on la revoit à la demande des membres ou de l'Interco. Voilà. Je vous propose donc
d'être titulaire et libre en fonction suppléante. Vous avez des questions de ça? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc voilà, l'ordre du jour est à étudier, est assez long. S'il y a des questions dans le public, on peut y répondre. Oui, moi s'il vous plaît, vous pouvez me confirmer par rapport aux 30 000 € que vous avez mis de côté, enfin, vous avez budgété pour l'étude sur le bassin de rétention, c'est bien sur le terrain d'un privé. Ah non. Alors, le terrain du privé, là, la commune va faire une étude pour créer un bassin de rétention pour retenir les eaux du terrain. En fait, non. Il y a deux choses. Ouais. La première, c'est, puisque tu dois parler de l'ELAS, oui, c'est vous qui en avez parlé. non, tu veux l'explication, je te la donne, c'est l'ELAS, lui, il a déjà fait donc, une étude qui nous a été présentée, même pendant la campagne électorale, aux 3 listes. Donc, par Jean Montreuil, donc rien à cacher. Ça, pour l'instant, c'est une étude que lui a fait faire hydraulique. On est dans l'attente, mais nous, ce qu'on propose sur les 30 000, c'est en fait une étude globale sur l'étude qu'avait fait BRN en 2022, c'est-à-dire avec plusieurs bassins de rétention. Donc on va faire, on peut appeler ça une contre-expertise en même temps, puisque ça va être une contre-expertise effectivement de l'étude qu'a fait Vélas en ce qui le concerne sur son terrain, et puis après ce sera une étude effectivement sur BRN. Voilà. Alors ces 30 000 €, effectivement, on n'a pas un devis. On a mis à peu près une valeur de 30 000 €. Ça peut être moins, ça peut être un petit peu plus. En tous les cas, c'est une fourchette qu'on a mis, 30 000 €. Et qui va être mise à, je dirais, assez rapidement, puisqu'on va nommer, comme vous étiez engagé, à ce qui est une commission extra-municipale qui travaille avec la municipalité pour justement porter cette étude, mais aller jusqu'au bout le jour où il y aura des travaux et où on sera. Donc, je répète encore, ce n'est pas uniquement des adhérents de l'association, des amis de l'Autovie, mais ça pourra être aussi d'autres personnes qui sont concernées, parce que tous ne sont pas adhérents de cette association. Est-ce qu'on a déjà une idée de quand on veut lancer cette commission extra-municipale ou... Non, on va en parler, il faut le faire assez rapidement, parce qu'on a des personnes dans le conseil municipal qui vont réunir pas loin non plus, les gilles qui sont compétentes, donc c'est eux qui vont se charger de faire ça. Oui, Claude. Ouais, alors peut-être, sauf erreur de ma part, il y a un truc qui me surprend un peu, c'est-à-dire que on connaît les adjoints, on sait qui est adjoint, on sait qui est le premier, deuxième, troisième, mais personnellement, je ne connais pas leur délégation. Ça a été fait C'était au dernier conseil. La dernière fois que j'ai été voir le compte rendu, il n'était pas sur le site. Donc, alors, je peux savoir. On l'a fait au dernier conseil, peut-être, je me rappelle, je ne sais pas si j'ai commission. Je sais pas. Bon, c'est en fait. Donc, dans la prochaine modification de la commission. Oui, mais chacun connaît, que ce soit moi, chacun attire à sa délégation. Voilà, ça peut servir à être le premier, je vais commencer. Compétence finance sur aménagement du territoire et risque. Risque au pluriel. Du coup, moi, en deuxième adjoint, je vais m'occuper de la jeunesse, de tout ce qui est la solidarité, l'intergénérationnel et la famille, et les associations.
Donc je trouve qu'il faut que je vienne voir en tant que bio. Voilà, c'est ça. Et est-ce que vous prévoyez de faire une réunion des associations C'est prochainement? prévu aussi, oui, le temps que tout se mette en place. Voilà, en tant que troisième adjoint, j'ai la responsabilité de la communication et de la transparence citoyenne. Donc quatrième adjoint, l'affaires scolaire et la petite enfance. Merci. Donc, qui est-ce qui s'occupe de la transition écologique? Transition écologique, c'est toi, Philippe? Oui, oui. Je serai le relais, je ne serai pas seul. On travaille par commission et par projet. Donc effectivement, la transition écologique, ça touche tellement de domaines que ça ne peut pas être qu'une commission qui s'occupe de la transition. Ça va impacter, ça va impacter à peu près tout le conseil municipal. Donc oui, être le relais, mais pas forcément la personne dédiée, ça doit faire la masse. Et excusez-moi, mais pour Capucine, est-ce que la newsletter, on l'a laissé tomber ou Non, c'est en cours. Le temps de tout se mettre en place, pareil, sur le mois d'avril, là, on était un peu entre les différents votes de libération des différents conseils. Sur le mois de mai, il y aura la prochaine newsletter qui va. D'accord, merci. J'ai juste une question. À partir de quand on va faire les réunions en commission, comme on avait dit, on est membre, donc j'ai bien dit, voilà, vous nous prévenir à peu près des dates. Oui, mais il n'a pas été fixé encore, que je sache, par les adjoints, donc puisque ça se Oui, mais ça fait moins. Encore une fois, les dates ne sont pas fixées, mais c'est aussi à la demande des adjoints, mais à la demande des conseillers municipaux, s'ils ont des thèmes à traiter. Mais on n'a pas encore de date, fixée. Envoyer des mails pour que je puisse communiquer avec Philippe. Oui, on n'a pas encore de date. Peut-être que tout se met en place. Oui, c'est pas moi. Là, tous les organismes, tout ce que nous manquait, donc tout a été mis en place, donc on pourra commencer à travailler dès le mois prochain. Très bien. Écoutez, merci. Bonne soirée à tous. Les élus, vous les oubliez si vous avez envie de partir. Sous le ciel du pic Saint-Loup, le soleil danse avec nous. Entre garrigues et lumière, on suit le rythme de la terre. 36 villages en chœur qui font battre le territoire. Entre vignes et chemins, chaque instant devient histoire. Le romarin dans l'air, le vent qui nous emporte. On avance, on découvre, chaque village nous ouvre ses portes. Pic Saint-Loup, viens avec nous. Laisse la musique te guider. Pic Saint-Loup, viens avec nous. Un territoire à célébrer. Qui font battre le territoire. Entre vignes et chemins, chaque instant devient histoire. Le romarin dans l'air, le vent qui nous emporte. On avance, on découvre, chaque village nous ouvre ses portes.